On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une lecture que j'ai terminée hier soir. Pow! La Cour des Ténèbres, la série Vampiria de Victor Dixon. Donc un livre qui m'a vachement étonnée parce que je ne m'attendais pas à autant apprécier l'histoire, surtout que l'histoire parle de vampires. Et oui, de vampires. Bon, en même temps, la série Vampiria, ça sentait un peu le vampirate. Donc je suis très contente parce que j'ai commencé cette série il y a quelques jours. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 tomes qui sont sortis. Donc celui-ci est sorti en 2020 et le tome 2 est sorti cette année en 2021 vers juin. Et pour tous ceux qui seraient intéressés, le tome 3 sortirait le 26 mai 2022. J'ai vu cette petite info passer sur Instagram. Ça se trouve, ce n'est pas vrai. À qui veut le croire? Donc je suis très contente en tout cas d'avoir commencé cette série. J'étais assez méfiante au début parce que j'étais pas très sûre d'apprécier l'histoire de vampires. Mais j'ai vraiment surkiffé l'histoire. Mais vraiment, je vous en reparlerai de toute manière, je vous en reparlerai. J'ai envie un peu par contre qu'on s'attarde un peu sur la couverture qui est juste magnifique. Voilà. Ce que j'aime énormément dans les livres de Victor Dixon, c'est que il s'attarde sur les détails, sur l'illustration et également sur les illustrations dans le livre. Donc à l'intérieur, on retrouve par exemple, donc ça ce sont les rabats du livre. On retrouve les personnages qui vont jouer peut-être un rôle important dans ce tome 1. Voilà. Pareil sur la troisième de couverture. Et à l'intérieur, on retrouve également des illustrations telles que la carte de la Mania Vampiria, qui est le monde dans lequel nous allons suivre cette histoire. Pour tous ceux qui voudraient se procurer le livre, il faut savoir une chose, c'est que ça va être une série assez longue parce que lors d'une de séances de dédicace avec Victor Dixon, j'ai appris que la série ferait sans doute 12 tomes. Voilà, ça va être un peu long, mais faut tenir le coup. Donc voilà, pour le moment, comme je vous l'ai dit, 2 tomes de sortie et le 3e qui sort l'année prochaine. Bref, perdons pas plus de temps, c'est parti pour l'histoire. Donc de quoi nous parle la Cour des Ténèbres? Imaginez un monde où Louis XIV ne serait pas décédé, mais se serait transmuté en vampire à la nuit de son décès. Un monde où Louis XIV serait toujours le souverain, et ce, même 300 ans après. Et oui, donc, dans cette histoire, nous allons suivre la vie d'une personne du nom de Jeanne Froidelac, qui fait partie d'une famille de roturiers. Je vais vous montrer un peu les castes après. Elle vit dans cet univers où Louis XIV est devenu un vampire et a transmuté en vampire de nombreux nobles à travers le monde entier. Et donc nous sommes en l'an 299, donc 300 ans après la transmutation de Louis XIV. Et donc je vais vous montrer un peu le système de caste que l'auteur a montré dans une illustration qui est magnifique. Donc dedans nous avons 3 principales castes. Donc on a tout d'abord les Caretas, qui sont les roturiers. Donc Jeanne fait partie des roturiers, donc en fait tout le peuple humain basique, très basique, voilà. Ensuite nous retrouvons dedans la faculté hématique, ce sont les docteurs, et ensuite la basse noblesse qu'on appelle les hobereaux. Et ensuite le top du top, on appelle ça la haute noblesse vampirique. Il n'y a que les vampires qui ont accès à cette level up. Bref, voilà. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille du nom de Jeanne Froidelac qui vit dans une famille de roturiers, et donc elle est roturière également. Et donc tous les mois, elle est censée donner la dîme. Je sais pas si c'est ça le mot, mais c'est pour dire que tu es censé payer quelque chose au roi. Et donc en fait, cette dîme, c'est une certaine quantité de sang. Parce que oui, le souverain est donc un vampire, il se nourrit de sang. Mais pas que lui, le monde entier. Et donc lui règne sur la Mania Vampiria qui correspond à l'Europe. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, le ministre des armées envoie les dragons, qui est le nom d'une de ses armées, venir toquer à la porte de la famille de Jeanne. Et ils vont essayer de rentrer dans le laboratoire de la famille, parce qu'apparemment, ils seraient suspectés d'avoir fait des petites expériences pour transmuter en vampire. Ils feraient partie de la fraude. Ils feraient partie de la fraude. Ce jour-ci, Jeanne perd toute sa famille. À partir de là, une seule idée lui vient en tête, la vengeance. Elle veut se venger de celui qui a fait tout ça, c'est-à-dire le souverain. Et donc à partir de là, Jeanne va essayer de s'intégrer à la cour du roi en se faisant passer pour une noble. Et elle va donc intégrer l'école des nobles qui s'appelle la Grande Écurie. Et à la Grande Écurie, il y a la possibilité de devenir écuyer ou écuyère du roi, c'est-à-dire soldat personnel.
Et donc elle va essayer de participer à ça. Et nous allons donc suivre l'histoire de Jeanne Froidelag qui va se faire passer pour une jeune fille noble du nom de Diane Gastrich. Donc voilà, une histoire vraiment intéressante que j'ai surkiffé. Comme toujours, j'aime le style de l'auteur qui est une pépite. J'ai vraiment accroché du début jusqu'à la fin et je ne pouvais m'arrêter tellement l'histoire était géniale. Petit aparté, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour ma part, je ship énormément Jeanne et Alexandre. S'il vous plaît, mettez-vous ensemble. Même si tu ressens du dégoût pour lui, il y a un très bon enemies to lover à faire. Je vous le jure. J'espère que Victor Dixon fera un petit truc pour eux, je vous en prie. Sur 12 tomes, il y a peut-être moyen, on sait jamais. Hein. Donc voilà, en tout cas, très contente d'avoir lu ce tome-ci, qui était juste une pépite. Est-ce que j'ai repéré des défauts dans cette histoire? Non, parce que j'ai vraiment bien aimé l'histoire. C'est vrai que le personnage principal, donc Jeanne, est assez particulière. Elle change un peu des héroïnes qu'on a l'habitude de suivre. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Victor Erickson lors du salon du livre de Montreuil. Il m'a dit que c'était un peu une sorte d'anti-héroïne qui voulait se jouer un peu boulet de canon dans l'histoire. Et c'est totalement ce qu'elle fait. Elle passe à travers tout, elle détruit tout sur son passage. Et donc je vous cache pas que par moments elle m'a énormément énervée parce qu'il y a des gens qui sont adorables, qu'elle va trahir parfois sans vergogne. Et j'avais mal au cœur tellement je l'ai trouvé gentil, tellement je l'ai trouvé bon. Et elle va attribuer sa confiance à des gens qui des fois ne devraient absolument pas être là. Et je suis là en mode non, pourquoi tu fais ça? Ces gens sont si gentils, pourquoi lui, pourquoi pas elle? Ah, oh my god. Mais voilà, juste ce point là qui m'a un peu énervée, mais bon, c'est l'objectif du personnage, c'est d'être un personnage qui est attachant et en même temps détestable par ses actions, et c'est une anti-héroïne qui en même temps est une héroïne par ses actions. Bref, voilà. Donc c'est un livre que je vous recommande vachement, pourquoi pas l'offrir à Noël comme petit cadeau de Noël, c'est toujours un plaisir, voilà, de faire découvrir cette série à quelqu'un. Donc vraiment c'est un livre que j'ai énormément aimé et que je vous recommanderais totalement. Je me lance dans la lecture du tome 2 très prochainement, donc peut-être que je vous ferai une petite revue du tome 2. En tout cas dans celui-ci c'était plutôt cool. En ce qui concerne le mythe du vampire, on va énormément retrouver le mythe classique du vampire, donc boit du sang, a peur de l'ail, a peur des pieux, a peur du fer, je crois que c'est ça. Donc on va retrouver un peu tous les clichés du vampire. Et donc il y a un côté où je trouvais pas ça très novateur de ne pas mettre de nouveaux éléments ou de nouvelles informations. Après il y a d'autres choses à côté qui sont intéressantes dans l'univers. C'est qu'on apprend que les vampires sont issus d'une chose, on ne sait pas encore ce que c'est, qui s'appelle la ténébrine. Et donc ce sont les ténèbres. Et que cette ténébrine a engendré d'autres bêtes qu'on ne connaît pas encore mais qu'on va sans doute découvrir dans les prochains tomes, tels que des ghouls ou des monstres un peu mi-humains, je sais pas trop quoi. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, je suis très contente de pouvoir vous parler de ce livre parce que c'était vraiment avec plaisir que j'ai lu cette histoire et que je vais très certainement lire la suite prochainement. Donc voilà, j'espère que le livre vous plaira tout autant qu'à moi. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si le livre vous a plu et s'il ne vous a pas plu, pourquoi pas après tout. Et je reste ouvert dans mes DM pour en discuter avec vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.